Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne aux nouveaux abonnés et pour les abonnés habituels, les anciens de la famille. J'espère que le contenu vous plaît. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est vrai que je ne vous le demande pas souvent, mais n'hésitez pas à le faire. Ça me motive et ça permet à la chaîne de s'agrandir, de se faire connaître et puis voilà quoi, c'est sympa. Ça me montre que vous aimez ce que je vous propose. Alors cette semaine, je fais une robe avec cet imprimé qui est originaire de l'Ouest Cameroun, Cameroun dont je suis originaire, et c'est un imprimé que j'adore. Je le trouve mais trop beau. Alors ça, ce n'est pas un tissu original, je l'avoue. Alors la version originale en fait, n'est pas disponible à la vente, donc ça c'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué, mais comme je peux pas avoir l'original, ben je me contente de la copie qui est, précisons-le quand même, en coton 100 parce que oui, même si on prend pas l'original, on essaye quand même de choisir de bonnes matières. Donc pour la préparation du tissu, vous savez comment ça se passe, on lave, on repasse, enfin en tout cas moi c'est ce que je fais, et je travaille toujours, toujours dans le droit fil, toujours. Notamment pour les pièces de buste, parce que il faut que ça se déforme, mais dans le bon sens. Donc je place mes pièces de patron. Pour le patron, parce que je sais que les gens vont me poser la question, ici j'ai combiné 2 patrons pour le buste. Alors un patron pour le buste, pardon, et un autre patron pour les manches. 2 autres patrons même pour les manches. Donc je vous mettrai les infos en barre comme d'habitude et je vous mettrai, les références des patrons si jamais ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas. Ce sont des patrons que j'ai déjà montrés ici, que j'ai déjà cousus, notamment, la les manches. Ce sont des manches d'une robe que j'avais déjà faite dans un tissu wax. Je vous mettrai également la photo à l'image. Donc, revenons-en au tuto. Alors, ce n'est pas vraiment un tutoriel. Je vous montre juste ici comment je me fais cette robe. Et c'est aussi pour moi une façon de vous montrer comment vous pouvez mixer les patrons entre eux, comment vous pouvez les adapter à votre sauce, comment vous pouvez... voilà, il n'y a pas de limite à la créativité. Tant qu'on a des idées, on essaye. Parfois ça marche un peu moins bien. On fait des corrections, on s'améliore et après on s'éclate, quoi. Comme vous avez pu le voir, j'ai recopié mon dos et mon devant, le devant dans le pli, parce que c'est le modèle que j'ai choisi. Et donc lorsqu'on fait cette opération, en fait, l'idéal, c'est de positionner les pièces côte à côte. Pas devant contre dos ou je ne sais pas comment. C'est vraiment de les poser dans ce sens-là pour au maximum avoir un alignement au niveau des raccords. Voilà. Surtout que là, c'est un tissu très compliqué que j'ai choisi et que le tissage n'est pas parfait parce qu'une fois de plus, ce n'est pas le tissu original. Donc c'est vraiment, enfin, c'est un peu compliqué, mais je tenais à me faire ce modèle dans ce tissu-là. Donc voilà, je me suis dit, tant pis, je me lance et je vais faire le maximum pour que le résultat soit joli. Alors pour les manches, la première manche que je suis en train de, recopier à l'écran, c'est la manche du buste que j'ai tracé. Donc ça, c'est la manche originale et j'ai décidé je voulais la faire longue, en fait et je me suis dit: «Ah, pourquoi ne pas, pardon, l'associer avec, un autre modèle que j'aimais bien avec des manches», en fait, c'est un modèle de manche évasée, en fait, donc je me suis dit: «Pourquoi pas?» et j'ai décidé de me laisser tenter. Voilà. Donc je me suis laissée tenter, je me suis dit: «Je vais voir ce que ça va donner». Parce que oui, moi je suis un peu une testeuse, moi. Petite précision importante, je pense que si vous me suivez un petit peu, vous devez le savoir, et si vous avez quelques notions en couture, vous devez le savoir également. Mon tissu, je l'ai plié endroit contre endroit parce que oui, la plupart du temps, on travaille, sur l'envers, donc quand on plie le tissu, c'est endroit contre endroit, lisière contre lisière pour être dans le droit fil. Le droit fil est pour moi quelque chose de très, très important pour le bon tombé du vêtement, pour la déformation dans le bon sens. Donc moi, c'est quelque chose que je respecte vraiment au maximum.
Alors, comme vous avez pu le remarquer, j'ai coupé mes manches. Ici, comme le tissu était plié endroit contre endroit, donc plié en deux, j'ai coupé mes 2 manches d'un coup. Donc là, je mets de côté et je continue la découpe de mon futur vêtement. Ici, j'essaie d'avoir quelque chose de net, une découpe nette pour couper le bas de ma robe. Le bas, en fait, va juste être, ça va être une jupe à fronce avec beaucoup de volume. Petite confidence, c'est que lorsque j'ai enregistré le tuto, j'étais partie sur une jupe, donc un bas beaucoup moins froncé. Et franchement, le résultat ne m'a pas plu. J'ai voulu essayer et ça ne m'a pas plu du tout. J'avais déjà monté le vêtement, j'ai même assemblé au niveau de la taille, donc le haut et le bas. Et j'ai défait. Donc j'ai défait et j'ai recoupé. Bon, j'avais encore du tissu, donc ça allait. J'ai recoupé des pièces beaucoup plus longues. En fait, initialement, j'avais pris 3 fois mon tour de taille. Je me suis dit: «Je vais essayer quelque chose de moins volumineux», c'est ce que je fais d'habitude, des trucs beaucoup plus, avec beaucoup plus de fronce et là, je me suis dit: «Bah, écoute, pourquoi ne pas essayer quelque chose de plus léger et tout ça?» et en fait, non, 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 je n'ai pas du tout aimé le résultat. Du coup, j'ai recoupé le tissu et donc pour vous donner un ordre d'idée, j'ai pris 3 fois mon tour de bassin. Donc en pour le dos et le devant. J'avais 3 mètres, en gros. 1,5 m devant, 1,5 m pour le dos, sachant que le 1,5 m du dos, je l'ai découpé au milieu. Donc voilà, petite parenthèse. Ensuite, donc je pense que vous suivez le tuto, hein. Ce n'est pas vraiment un tuto, c'est plus, un kiff que je partage avec vous. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais vous savez que vous pouvez me poser vos questions en commentaire, je réponds toujours. J'ai d'autres vidéos qui sont beaucoup hem, plus axées tutoriel à proprement parler que celle-ci, je l'avoue. Mais j'avais envie de partager ça avec vous et j'ai essayé de la faire la plus courte possible pour que vous ne vous ennuyiez pas. Alors je continue avec mes manches que j'ai épinglées et là je vais continuer l'assemblage de mes pièces au niveau du buste. Je précise que j'ai surjeté toutes mes pièces au maximum. Mmh. On surjette. J'aime pas trop cette étape parce que c'est un peu barbant, mais comme j'aime le travail fini, bien fait et soigné, ben je ne m'en lasse pas. Je sais que voilà, c'est le mauvais quart d'heure à passer, mais c'est le quart d'heure indispensable pour avoir quelque chose de beau et de propre, tout simplement. Voilà. Alors là, je vous ai montré comment former les pinces. Je ne vous ai pas montré les étapes de couture. Dans cette vidéo, je ne vous montre aucune étape de couture, à part certaines étapes de surjeteuse, mais aucune étape de couture, parce que j'estime que ce sont des étapes que j'ai déjà montrées et remontrées dans mes vidéos précédentes. Donc vraiment, si vous avez besoin de voir comment je couds, n'hésitez pas à aller revoir d'autres vidéos. Allez voir ou revoir d'autres vidéos. Voilà. Pour les pinces, je pense que je vais faire une vidéo spéciale, sur les pinces pour vraiment aider les grands débutants, mais ça reste quelque chose de classique, donc rien d'exceptionnel. Là, en fait, vous allez juste m'écouter bavarder dans vos oreilles et j'espère que vous n'allez pas trop, comment je veux dire ça? Trop vous ennuyer, voilà. Vous me regardez coudre et vous m'écoutez bavarder, tout simplement. Mais si vous êtes un peu attentif et que vous êtes un peu curieux, heu, je pense qu'il y a pas de raison pour que vous ne compreniez pas comment je vais dire ça? Les étapes de construction de mon vêtement. Alors, quelques petites précisions quand même. Initialement, j'avais prévu ah non, je n'avais pas prévu, j'hésitais à doubler mon vêtement. Il faut savoir que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à coudre certains vêtements sans doublure parce que j'estime que la doublure va apporter de la tenue, une certaine résistance et un certain tombé au vêtement. Bon, ça dépend des pièces, hein, mais par exemple pour les bustes en coton, j'ai beaucoup de mal à coudre sans doublure. Je parle du coton rigide, pas du jersey par exemple.
Donc j'avoue que j'ai beaucoup hésité, j'avais découpé ma doublure et j'hésitais jusqu'au dernier moment. Finalement, j'ai décidé de doubler mon buste. Voilà, c'était la petite précision. Bon, le tuto se poursuit de lui-même. Je pense que je n'ai même pas besoin de vous expliquer. Vous comprenez tout ce que je fais parce que on est des pros, on est des pros, on est des pros. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En fait, si vous l'avez compris, ça c'est vraiment une vidéo de kiff. C'est vraiment une vidéo dans laquelle je ne me prends pas la tête. Je vous montre juste ce que je fais. Ce n'est pas un tuto. Une fois de plus, ce n'est pas un tutoriel. Bon, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez rien apprendre, hein. Bien sûr que non. Vous voyez quand même les étapes de montage. Je vous donne des petites astuces. Mais ce n'est pas un tutoriel à proprement parler. Voilà, de A à Z en tout cas. Je vous mettrai les patrons pour les personnes intéressées. Et une fois de plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur mes réseaux sociaux, enfin mes autres réseaux sociaux, Facebook et Instagram. C'est le même pseudonyme, c'est Boulou Style. C'est la même chose, pas de prise de tête, on ne se perd pas, on reste concentré. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette vidéo n'étant pas un tutoriel de A à Z, je n'ai pas filmé les étapes de couture à la machine. Ces étapes-là, je ne les ai pas filmées, mais je pense que là, vous arrivez quand même à comprendre globalement ce que je fais. Euh, et j'espère que vous kiffez, quoi, autant que moi. Bon, peut-être pas autant que moi, mais j'espère que vous kiffez quand même. Bon, de temps en temps, je vais quand même vous expliquer ce que je fais. J'ai assemblé mon devant avec les deux dos au niveau des côtés, en passant par les poches, les fonds de poche. Euh, et donc maintenant, je vais former les fronces de ma jupe. La jupe qui va composer, donc qui va, oui, composer ma robe, qui sera le bas de ma robe. Donc, pour former les fronces, rien de très compliqué. Si vous me suivez depuis un petit bout de temps, j'ai déjà montré dans tellement de vidéos comment former des fronces. Cela dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je réponds toujours. Petite explication, on fait 2 lignes de couture en relâchant les fils et la tension et on laisse dépasser un petit peu le fil et on tire dessus, ni trop fort, ni de manière trop molle, pour pouvoir faire coulisser le tissu et former des fronces. C'est aussi simple que ça. Et on les fait à la machine à coudre. Oui, je précise parce que je sais qu'il y a encore des personnes qui les font à la main. Et d'ailleurs, moi-même, il y a de cela jusqu'en 2020, non, jusqu'en 2018, j'ai failli dire une énorme connerie. Jusqu'en 2018, je faisais mes fronces à la main. Je vous laisse imaginer la galère. Je vous laisse imaginer la grosse, grosse galère. Je me souviens d'une robe que j'avais faite et j'avais mis du tulle en bas et j'avais dû froncer le tulle. Je ne sais plus combien de mètres. Je pense que je devais en avoir 10, entre 6 et 10 mètres. Et j'ai froncé ça à la main. Je vous laisse imaginer la galère. Bref, moi j'appelle ça de l'ignorance. Voilà. Alors, je continue l'assemblage de ma robe. De temps en temps, je vais faire des petites parenthèses comme ça, parce qu'une fois de plus, c'est une robe. C'est une vidéo 100% kiff. Donc, il n'y a pas de prise de tête. On n'est pas très sérieux ce soir. Voilà, on se prend pas la tête. OK? Donc, pas de panique, pas de jugement, pas de ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait, Boulou, mais c'est pas cool, c'est pas ci, c'est pas ça. Aujourd'hui, on est tranquille, on se lâche parce que c'est du déjà vu, c'est quelque chose que j'ai déjà montré. Donc là, c'est vraiment une vidéo kiff que je partage avec vous. Voilà, avec vous, ma famille, mes abonnés, les personnes vous qui me suivez au quotidien et qui m'encouragez dans ce que je fais. OK? Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Liker, partager, commenter, d'accord? Je ne vous le demande pas souvent. Je ne sais même pas si je le demande en fait dans les vidéos. Je pense que je devrais le demander plus souvent en fait. N'hésitez pas, c'est gratuit, ça ne vous coûte absolument rien.
de laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire pour me dire: «Boulou, j'aime bien ce que vous faites» ou «J'aime bien ce que tu fais». Ça fait toujours plaisir. Voilà, ça fait énormément plaisir. Je sais que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, inbox, et qui me disent, «J'aime beaucoup ce que tu fais», qui reproduisent mes modèles. D'ailleurs, je dis souvent que je vais faire une vidéo là-dessus, mais il faut vraiment que j'en fasse une. J'ai beaucoup de personnes qui reproduisent mes créations, enfin mes modèles, du moins les tutos que je partage, et qui en sont très, très, très satisfaites. Et ça, c'est tellement gratifiant, c'est tellement, comment je veux dire ça? Ça me procure un bonheur que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais alors pas du tout. Donc je vous dis merci. Merci à toutes ces personnes-là qui me supportent, dans comment dire ça? De près ou de loin, qui m'encouragent et qui me motivent au quotidien. Merci. Merci d'être là. Merci de m'accompagner. Merci pour vos gentils mots. Merci pour vos remarques aussi, parce que ces remarques me permettent d'avancer, de m'améliorer, parce que oui, je suis encore en train de travailler pour atteindre un certain niveau, un niveau, mais un niveau de dingue. Voilà, donc merci pour tout, merci pour vos encouragements et je vais tout donner. Voilà, 2023, c'est notre année, quoi. On va tout donner, on va réaliser plein de choses. Voilà, ok? Bon, pour en revenir au tutoriel, ici je place la fermeture éclair visible, donc le zip classique visible. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus. Alors, c'était sur une jupe à France, mais le principe est exactement le même. D'ailleurs, si vous allez regarder cette vidéo-là, vous allez voir que je procède de la même façon. C'est une technique que j'ai expérimentée. Bon, j'en avais d'autres, hein, mais celle-là, c'est vraiment pour moi la plus sûre parce que elle me permet d'avoir un résultat magnifique, top. Les coutures sont parfaitement alignées, il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de, comment je veux dire ça? C'est surtout au niveau des décalages, en fait. Vous voyez? Là, au niveau de la taille, c'est-à-dire au niveau de l'assemblage des deux parties du vêtement, il n'y a pas de décalage parce que avec les autres techniques, je devais en fait tellement me concentrer pour ne pas avoir ce problème de décalage que, c'en était épuisant. Je me rappelle que, il y a encore de cela un an, quand je savais que je devais poser un zip, mais j'en transpirais. Enfin, c'était pour moi l'étape la plus difficile. Alors je ne le montrais pas, hein, parce que voilà, enfin, hem, il fallait que je trouve le courage et surtout que je trouve des solutions pour y remédier. Mais je vous jure que cette technique est vraiment, vraiment magnifique. Regardez, il n'y a pas de décalage. C'est aligné, c'est parfait. Donc n'hésitez pas. Si vous êtes comme moi, si vous êtes comme la Boulou d'il y a un an ou deux et que vous avez peur du zip, allez regarder cette vidéo-là et vous m'en direz des nouvelles. Je vous en parle encore parce que j'ai eu des retours de certaines abonnées qui n'étaient pas forcément de grandes débutantes ou des débutantes tout court, mais qui avaient du mal à poser des zips. Et elles ont testé cette technique et elles sont venues me dire grand, grand, grand merci en inbox. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous rencontrez cette difficulté-là, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous mettrai le lien de la vidéo du zip en commentaire, ok? Cette vidéo est un peu longue, tout simplement parce que cette robe m'a demandé, beaucoup d'heures de travail. Quand je dis beaucoup, je ne saurais pas vous dire combien d'heures exactement, tout simplement parce que je ne l'ai pas cousue, hem, en une seule fois. J'ai dû m'interrompre plusieurs fois pour, plein de raisons, le travail, les enfants, la maison, enfin bon bref, vous savez ce que c'est, hein. Donc je ne saurais pas vous dire combien d'heures en tout. Et peut-être même que si je l'avais cousue, si j'avais pris une journée pour la faire, j'aurais mis moins de temps. Je pense que oui, parce que des fois le soir, je venais coudre et j'étais fatiguée. Et si je peux me permettre un conseil,
en couture, quand on est fatigué, il faut s'arrêter. Ça, c'est un conseil, je vous le donne, ça va peut-être vous éviter des conneries, mais vraiment, lorsque vous êtes fatigué en couture, laissez tomber. Allez dormir, dormez quelques heures et revenez, et vous verrez que, comment dire, que ça coule de source en fait. Moi, je sais qu'il m'est arrivé, par exemple, de monter deux pièces à l'envers. Et sur le coup, je ne comprenais pas pourquoi j'avais ce résultat-là. Mais tout simplement parce que j'étais fatiguée, j'étais épuisée, mais je me suis obstinée à coudre, aller jusqu'au bout de mon projet. Et puis finalement, ça m'a tellement énervée que je suis allée me coucher. Et comme je suis quelqu'un de très, comment dire ça, en couture, je suis très, j'aime les choses bien faites en fait. Je n'aime pas me contenter d'un résultat que je sais médiocre. Quand je me dis, je sais que j'aurais pu mieux faire, ça me pourrit la vie en fait. Donc je suis allée me coucher. Je me suis dit, écoute, on va arrêter la catastrophe. Je suis allée me coucher. Après une bonne nuit de sommeil, le lendemain matin, c'était comme si j'avais eu une illumination. Mais je vous jure, je me suis dit, mais comment j'ai pu faire ça? Mais comment j'ai pu faire une telle bêtise? Tout simplement parce que j'étais fatiguée, tout simplement. Donc, je vous donne ce conseil, c'est vraiment quelque chose de à ne pas négliger, voilà. Et je sais que j'en ai déjà discuté avec quelques couturières qui m'ont confirmé ça. Souvent, elles butaient au niveau d'une étape d'assemblage et elles ne comprenaient pas pourquoi. Mais c'était tout simplement à cause de la fatigue. Après une nuit de sommeil, on a les idées beaucoup plus claires. Ok? Voilà, ça c'était la petite parenthèse. D'ailleurs, ça me donne une idée de vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Je pense que je vais essayer, maintenant que j'ai, on va dire, quelques petites années d'expérience, je pense que je peux aisément faire une liste d'erreurs ou de conseils et mettre ça dans une vidéo que je vais publier et qui pourra aider les débutants en fait. Parce que j'ai souvent des questions, j'ai des personnes qui me sollicitent euh, par message privé pour me demander de les accompagner sur des projets qui ont des questions. Et vraiment, je prends le temps de leur expliquer parce que c'est en aidant ces personnes que je consolide mes acquis. Voilà. Ça, c'est très important. C'est une notion que je ne... C'est quelque chose que je ne réalisais pas, mais le fait d'aider, d'accompagner les gens m'aide aussi moi, en fait, en retour. Ça m'aide à consolider mes acquis, à prendre davantage. Et au final, tout le monde y trouve son compte. Voilà. Bon, alors je sais même plus pourquoi je vous disais ça. Oui, voilà, c'était par rapport à la vidéo. Je pense que ça pourrait être intéressant de vous faire une vidéo comme ça avec plein, plein, plein de conseils basés sur mon expérience parce que j'ai fait beaucoup de boulettes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulettes. J'en fais encore d'ailleurs, bon, plus trop, mais j'en fais encore pas mal. Et je pense que ouais, je vais faire ça. Je vais faire une vidéo sur une vidéo de conseils et d'astuces, voilà, ce genre de choses. Ok? Eh les amis, là, franchement, si vous êtes arrivés à cette étape de la vidéo, j'espère que vous avez liké, que vous avez commenté, ou alors que vous comptez le faire à la fin de la vidéo, d'accord? J'espère que vous allez partager, parce que ça peut, si vous avez quelqu'un autour de vous que ça peut intéresser, n'hésitez pas à partager, voilà. Et à me laisser un petit pouce en l'air pour me dire, Boulou, on aime bien ce que tu fais ou on aime bien ce que vous faites. Voilà, moi, ça m'encourage, ok? N'hésitez pas. Je pense que c'est la première fois que je vous demande autant de liker, partager, commenter. On est en 2023, on veut que la chaîne s'agrandisse, on veut que la famille s'agrandisse parce qu'on kiffe ce qu'on fait, on aime la couture, on veut que la couture rayonne. Voilà. Donc on n'hésite pas à partager, à liker, à commenter. Et n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des idées de tutoriels
à me suggérer, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, ok? N'hésitez pas. N'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou sur ma page Facebook, Boulou Style, pareil, ou sur Instagram. N'hésitez pas à me solliciter, à me dire, voilà, Boulou, j'aimerais bien que tu fasses telle ou telle chose. Et puis, j'étudie et je vois ce que je peux faire. D'accord? Allez, on continue. Ici, je suis quasiment à la fin de, de la confection de ma robe et franchement, je ne peux pas vous décrire le bonheur que je ressens. En fait, la couture, c'est quelque chose qui... je ne sais pas, je ne sais pas si ça vous fait le même effet. Moi, c'est quelque chose qui me procure un bonheur, mais que je ne saurais pas décrire en fait. Je ne saurais pas vous décrire le bonheur que me procure toutes ces petites étapes-là de confection, de réalisation. Voilà, je kiffe, je savoure vraiment chaque instant. En fait, chez moi, la couture agit comme comment je veux dire ça? Comme un relaxant, comme, je sais pas, enfin, je sais pas si vous arrivez à voir ce que je veux dire. Ça me détend. Alors, je ne dis pas que je suis tout le temps détendue, hein. Quand, par exemple, j'ai une étape qui est un peu difficile, que je rencontre une petite contrariété, comme le cas de la jupe qui n'avait pas suffisamment de volume, là, je suis allée travailler le lendemain et, et je n'ai pas arrêté d'y penser. Toute la nuit, toute la journée, je n'ai pas arrêté d'y penser. Ça m'obsédait et je me disais non, 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 je ne vais pas rester sur un échec. Enfin, moi, je considère ça comme un échec parce que je me dis, si je couds des vêtements, si je couds mes propres vêtements, c'est pour me faire plaisir en fait. Ce n'est pas pour me faire des vêtements euh, de second choix. Voilà, je veux kiffer mes vêtements, je veux être fière quand je porte mon vêtement et vraiment qu'il soit parfait pour moi, parfait à mes yeux. Donc quand j'ai pas cette, euh, cette impression de perfection, ça m'obsède. Et tant que je ne l'ai pas, je vais la chercher. Donc je ne sais pas si ça vous fait le même effet, mais moi en tout cas, je kiffe. Voilà, je kiffe. Et je pense que si on m'enlevait la couture, enfin, ma vie serait triste, quoi. Bon, on est à la fin de cette vidéo. Je voulais encore vous remercier de votre soutien, de, de vos encouragements et vous dire que 2023 promet, mais vraiment de très, 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 très bonnes choses. Mais de très bonnes choses, d'accord? Donc, n'hésitez pas à rester scotché, activer la cloche de notification pour ne pas rater mes publications. Ok? Bon, allez, je vais vous montrer le résultat final. Je ne l'ai pas porté parce que ma photographe habituelle n'était pas disponible, mais je vous montre déjà sur le mannequin ce que ça donne. Et je n'hésiterai pas à vous montrer le vêtement sur moi pour que vous voyez comment il est juste trop canon. Ok? Allez, je vous kiffe et je vous dis à bientôt pour le prochain tutoriel. Et si t'es arrivé à cette étape de la vidéo et que tu n'as pas liké, que tu n'as pas commenté, que tu n'as pas partagé, fais-le s'il te plaît. Ok? Allez, à bientôt!